Donc, comme ça, on me dit que tu veux investir en crypto. Est-ce que ça t'est arrivé d'entendre des histoires d'horreur, de te faire scam, ou simplement que tu sais pas par où commencer, ou même que tu veux pas risquer de tout perdre? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo-là parce que je vais t'expliquer exactement comment on a permis à Brandon de générer plus de 260 000 $ de profit de septembre 2023 avec un 40 000 d'investissement. Aujourd'hui, en mars 2024, valant plus de 300 000 $. Et exactement comment on a permis à Fabrice de générer plus de 50 000 $ en l'espace de 2 semaines à l'aide d'un seul actif de crypto-monnaie. Je vais break down la stratégie qui nous a aussi permis de générer plus de 1000% sur l'actif Tao BitTensor en l'espace de 7 mois, plus de 1100% sur Kaspa en l'espace de 10 mois et plus de 500% sur l'actif Dimitra en l'espace de 3 semaines. Mais si tu es le type de personne qui pense que la crypto, c'est encore un scam en 2024 ou même que tu peux devenir millionnaire du jour au lendemain avec aucun effort, aucune connaissance, puis aucune expérience préalable, ben, je t'invite à juste quitter la vidéo. Je pense que c'est pas fait pour toi. Donc, le premier aspect qui est extrêmement important à comprendre, c'est quoi concrètement la crypto? La crypto, c'est tout ce changement-là technologique qu'on peut voir dans différents secteurs d'activité. Ça peut toucher l'intelligence artificielle, le banking system, l'agriculture tech, la protection de données et j'en passe. En ce moment, c'est pas pour rien qu'on voit les plus gros acteurs à l'échelle mondiale se tourner vers ces technologies-là. Que ce soit les plus grandes institutions, les plus grandes compagnies tech, les plus grands gouvernements. Chacun, sans aucun doute, réalise l'importance de s'adapter aux nouvelles réalités des technologies pour évoluer en tant que société. Donc, ces changements technologiques, c'est un peu ce qu'on a pu remarquer avec l'arrivée d'Internet dans les années 2000. Donc, on a vu plusieurs secteurs d'activité se faire révolutionner grâce à l'arrivée de nouvelles technologies. Tu peux comparer ça exactement à ce qui se passe en ce moment. En ce moment, peut-être que tu as entendu la crypto à plusieurs reprises dans le passé, mais ça reste que c'est un marché qui existe depuis seulement 15 ans, tandis que la bourse, stock market, immobilier, puis tous les autres marchés financiers existent depuis des dizaines et des dizaines d'années. En ce moment, on est encore tôt dans l'avancement de ces technologies-là, puis c'est exactement cette compréhension-là que tu dois avoir du marché de c'est quoi les crypto-monnaies. Parce qu'au final, c'est pas de l'air, c'est pas juste de l'argent. Il y a tout cet écosystème-là autour de Bitcoin qui est en train de se faire bâtir. C'est ce qui va, au final, te mettre dans une position pour comprendre c'est quoi réellement la crypto, puis que c'est beaucoup plus que juste de l'argent virtuel. Ça va te mettre dans une position pour bénéficier au maximum. Le deuxième aspect est pourquoi ce marché-là est sans aucun doute le marché le plus rentable. Donc moi, avec plus de 7 ans d'expérience dans le marché financier, j'ai décidé il y a 5 ans de me concentrer uniquement dans le marché des cryptos, puis c'est pas pour rien. Comprendre comment ce marché-là fonctionne, comprendre qu'il fonctionne avec un cycle, donc il y a un moment de rentrer et de se positionner dans le marché, puis un moment de sortir, puis de cash out tes investissements dans le marché. Sachant que Bitcoin subit des halvings à chaque 4 ans, fait en sorte qu'en ce moment, on peut analyser un cycle qui est très, très clair, puis se fier uniquement aux données pour comprendre réellement que ce marché-là, à chaque fois qu'on voit des événements comme ça apporte une énorme rentabilité pour les investisseurs. C'est exactement pour ça que les plus gros gouvernements du monde, puis en fait, tous les gouvernements commencent à réfléchir et à se positionner très, très, très fortement dans le marché. La Chine détient plus de 190 000 bitcoins. Les États-Unis détiennent plus de 215 000 bitcoins. Donc, on fait 215 000 fois 75 000, c'est énormément. Puis, aussi, ces pays-là investissent dans les régimes de pension de la société. Ils mettent leur investissement là-dedans. On réalise à quel point ça a une importance capitale pour ces gouvernements-là. C'est la même chose pour les institutions. On voit les plus grandes institutions à l'échelle mondiale, puisque c'est un marché à l'échelle mondiale, se positionner fortement et même créer des produits financiers comme les ETF qui sont arrivés et qui a eu la plus grande rentrée d'argent dans le marché, puis le plus grand succès de tous les ETF, donc de tous ces produits-là financiers depuis les 20 dernières années. Et ça, seulement en l'espace de 3 mois. C'est là qu'on remarque vraiment l'impact que ce marché-là peut avoir et à quel point ces institutions-là, ils comprennent l'importance de se positionner fortement
dans un marché comme celui-ci. BlackRock, qui est un des hedge funds les plus puissants au monde, détenant plus de 10 trillions d'actifs sous gestion, ayant fait la demande de ETF pour Bitcoin et ayant fait aussi la demande de ETF pour Ethereum, ce qui va amener encore plus de crédibilité sur ce marché-là. Puis c'est la même chose pour les plus grandes compagnies technologiques, que ce soit des Meta, Apple, Amazon, chacun comprenne l'importance de s'adapter à ces nouvelles technologies-là. Parce que si on prend comme exemple BlackBerry, dans le temps, se sont pas adaptés aux nouvelles technologies, se sont pas adaptés aux nouvelles réalités des marchés, se sont assis sur leur trône. Ils étaient pas mal dans les meilleurs en termes de cellulaire. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils se sont fait dépasser complètement par Apple. Apple était toujours là pour se réinventer, s'adapter aux nouvelles technologies, puis même avancer beaucoup plus rapidement. Puis en ce moment, est-ce qu'on connaît quelqu'un qui détient un BlackBerry? Personnellement, j'en connais pas. C'est pour ça que ces compagnies technologiques comprennent l'importance de s'adapter rapidement à ces nouvelles technologies-là. C'est la même chose aussi pour les banques. On parle de JP Morgan, qui est l'une des plus grandes banques des États-Unis, HSBC, qui est l'une des plus grandes banques de la Chine. Et toutes ces grandes banques-là sont en train de développer d'énormes départements d'avancement en termes d'actifs digitaux, de crypto-monnaies, sont en train d'investir des milliards et des milliards de dollars. Tous ces gros joueurs-là sont les joueurs qu'au final, dans les marchés financiers, sont toujours là à générer d'énormes profits. Puis c'est pas pour rien qu'ils existent depuis autant d'années, parce que eux comprennent l'importance de s'adapter et sont dans les premiers à le faire. Donc, quand tu te positionnes comme dans les premiers dans un certain marché, ça te met de l'avant pour bénéficier d'énormes rendements. Puis c'est pas pour rien qu'on dit toujours les riches deviendront toujours plus riches et les pauvres deviendront toujours plus pauvres. C'est exactement pour ça. Il faut regarder ce que ces gros joueurs voient, comprennent, puis comment ils se positionnent. En ayant une mentalité d'investisseur institutionnel, tu te positionnes pour bénéficier d'énormes rendements, puis mettre de côté ton risque. Parce que tu sais que les personnes qui ont le plus d'argent dans leur poche, ceux qui contrôlent, veut pas, le marché, vers où le marché se dirige, mais ils se positionnent. Au final, ça fait en sorte que ça diminue drastiquement tes risques, mais ça augmente drastiquement ton potentiel de rendement. Donc, le troisième aspect, c'est pourquoi 95% des investisseurs dans ce marché-là y perdent, puis simplement 5% réussissent à générer des bons gains. Premièrement, le 5% ont une stratégie de rentrée. Ils savent quand rentrer, puis ils savent quand sortir. Ils sont en mesure de mettre les émotions de côté dans un marché qui peut être vu comme volatile. La volatilité, au final, c'est pas un aspect négatif. Si tu es capable de le comprendre puis le mettre de l'avant, c'est ton meilleur ami. Par contre, beaucoup trop de personnes se laissent avoir par les émotions, puis n'ont pas de stratégie pour rentrer et sortir. Donc, ça revient un peu au premier aspect. Il faut comprendre le cycle du marché. Ça revient aussi au deuxième aspect qu'il faut bien suivre et comprendre comment les institutions se positionnent. Donc, ça te met indirectement dans une position pour réussir. Et tu dois investir dans des actifs qui ont de la réelle valeur. Donc, c'est sûr que tu as déjà entendu parler de coins, de crypto qui n'ont aucune valeur intrinsèque en arrière. Effectivement, ça arrive dans tout. C'était la même chose dans les années 90. Il y avait des compagnies qui étaient évaluées extrêmement chères, qui n'avaient aucune valeur intrinsèque. Est-ce qu'ils sont encore ici en ce moment? J'en doute très fortement. Donc, c'est exactement comme ça que tu dois pas te positionner. Tu dois te positionner dans des compagnies technologiques qui peuvent venir révolutionner leur secteur d'activité, vont te mettre dans une position pour optimiser au maximum ton rendement. Puis des événements comme qui arrivent en ce moment avec l'acceptation des ETF, le halving de Bitcoin, les élections aux États-Unis. Donc, dans le fond, tout le côté macroéconomique et sociopolitique fait en sorte que ces événements-là vont créer un catalyste, en fait, qu'on n'a jamais vu de l'histoire financière. Donc, c'est comme si plusieurs énormes événements arrivaient en même temps. Lorsque des événements comme ça arrivent en même temps, c'est là qui est le meilleur moment pour se positionner. Tu veux pas te positionner quand ça arrive directement, tu veux te positionner avant que ça arrive. Comme ça, lorsque ça arrive, tu es déjà bien positionné pour maximiser tes rendements. Pour revenir rapidement, c'est important de comprendre c'est quoi la crypto, puis comment bien te positionner dans les compagnies technologiques avec de la réelle valeur, comprendre comment ce marché-là fonctionne et pourquoi c'est le marché le plus rentable. Troisièmement, comprendre pourquoi 95% des investisseurs perdent de l'argent. Comme ça te met dans une position pour toi-même réussir. Puis au final, tu es en business pour bénéficier l'un des plus grands rendements que tu auras jamais généré. Je dis pas que c'est facile, mais si tu te mets dans une position pour bien comprendre puis bien bénéficier du marché, je suis garanti que tu vas être en mesure de générer d'énormes rendements. C'est pas pour rien qu'on voit
plein de personnes générer d'énormes profits. C'est pas parce que quelqu'un est plus chanceux qu'un autre, c'est juste parce que cette personne-là se met dans une position pour réellement atteindre ses objectifs-là. Donc, en mettant de l'avant ces 3 aspects-là, tu vas te mettre dans une position pour bénéficier au maximum du marché. Mais qu'est-ce qui est à prendre en compte aussi, c'est qu'en 2024, on vit dans un monde qu'on est plongé par l'information. Par contre, c'est pas toute information qui est bonne et utile. Et au contraire, ça peut être ton pire ennemi. Effectivement, l'information peut être contrôlée par certains médias. Puis, des fois, on se rend compte que certains médias sont owned par certaines institutions financières. Donc, avoir des informations biaisées peut être la différence complète entre perdre énormément. Donc, moi, j'ai vu des dizaines et des dizaines de personnes faire confiance à des informations biaisées, puis au final, voir toute leur économie dans le marché disparaître complètement. Tu dois te mettre dans une position pour vraiment comprendre, est-ce que cette personne-là bénéficie des informations qu'elle me donne? En mettant de l'avant, puis en comprenant où aller chercher des bonnes informations, tu vas déjà être un pas plus proche vers ta réussite dans ce marché-là. J'en ai perdu des milliers et des milliers de dollars dans ce marché-là en faisant confiance aux mauvaises informations. J'ai décidé de vouloir amener un vent de fraîcheur, de vouloir donner le plus possible. C'est pour ça qu'au courant des dernières années, j'ai bâti un livre qui est disponible sur Amazon. J'ai essayé de l'offrir à un prix qui est le plus bas selon ce que Amazon peut me permettre puisqu'il fait la conception aussi du livre physique. On a bâti un e-book complètement gratuitement qu'on va pouvoir te donner accès. On a bâti une autre formation complètement gratuite qui va aller un petit peu plus en détail dans le côté technique de la compréhension de ce marché-là qu'on te donne complètement gratuitement. Et aussi, on a bâti un indicateur. Puis je vous le dis, je connais beaucoup d'entreprises qui bâtissent des indicateurs qui sont honnêtement très boboches et qui te vendent ça à des milliers et des milliers de dollars. Personnellement, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est avec mon équipe d'analystes, on a décidé de bâtir l'un des meilleurs indicateurs. On s'est même entouré des meilleurs développeurs en Chine, en Asie et même des développeurs en Europe pour bâtir un indicateur pour te permettre de comprendre et mieux te positionner et savoir quand rentrer dans le marché niveau graphique et quand sortir. Donc cet indicateur-là qu'on a développé pendant des mois et des mois, comme je vous dis, je suis là pour amener un vent de fraîcheur puis amener un changement positif dans le marché. Donc c'est exactement pour ça que je suis ici pour vous dire que je vous l'offre complètement gratuitement. On a pris dans les meilleures stratégies institutionnelles pour l'amener dans un indicateur, puis pour te l'offrir complètement gratuitement. On a même développé une vidéo pour que tu puisses te mettre dans une position pour bien comprendre comment utiliser cet indicateur-là. On a un e-book gratuit, on a une vidéo de formation complètement gratuite et un indicateur d'une valeur de dizaines de milliers de dollars qu'on t'offre complètement gratuitement. J'en fais mon devoir d'aider le plus grand nombre de personnes à bénéficier du marché. Puis c'est pour ça que pour moi, ça me fait vraiment plaisir de vous offrir tout ça pour que vous puissiez déjà là commencer à bénéficier au maximum du marché. Malgré tout, c'est sûr qu'avec notre équipe d'analystes à l'international, ayant travaillé dans des venture capital, puis des compagnies d'investissement, ayant géré plus d'une dizaine de millions d'actifs dans le marché des cryptos, nous a permis d'aider plus d'une centaine de personnes au courant des dernières années à bénéficier de rendements supérieurs à des centaines de pourcents sur plusieurs actifs. Si tu veux amener ton positionnement dans le marché à un autre niveau, puis aussi ta compréhension à un autre niveau, on est disponible sur tous les réseaux sociaux pour voir si peut-être tu te qualifies pour travailler avec nous, si on est les bonnes personnes aussi pour t'aider. Dans mon équipe, on est plus d'une quinzaine de personnes, donc on est là pour répondre à tes questions. Puis nous, ça va nous faire plaisir de t'accompagner pour te permettre d'atteindre un autre niveau. C'est pas dans 1 an et demi, dans 2 ans, quand toute la masse va commencer à parler de ce marché-là, que ça va être le temps de se positionner. Au contraire, pour être rentable, tu veux te positionner avant tout le monde, puis tu veux vendre lorsque tout le monde commence à en parler. Donc, maintenant que tu as l'information, moins de 10% de la société à l'échelle mondiale est positionnée dans un marché comme ça, tandis que plus de 90% des institutions à l'échelle mondiale sont en train de penser de se positionner ou sont déjà positionnés dans le marché. Donc, prends action aujourd'hui, puis je te garantis que ça va te mettre dans une position pour bénéficier au maximum du marché parce que si tu attends que le monde dans ta famille qui n'ont aucune connaissance par rapport au marché financier, ton barbier, ton coiffeur, ton taxi driver, ton facteur, n'importe qui, des personnes qui ont juste aucune connaissance dans le marché, commencent à te parler des opportunités
du marché, au final, c'est souvent une indication que c'est un bon moment pour commencer à vendre. Tu veux te positionner avant tout le monde, et en ce moment, je te garantis que très peu de personnes est positionné. Regrette pas la décision de ne pas prendre action aujourd'hui pour finalement le regretter dans quelques années. Tu as eu toute l'information aujourd'hui. Moi, ça me fait plaisir de t'offrir le plus de bonnes informations possible puis t'offrir le plus d'outils possibles gratuitement pour te permettre d'atteindre ta réussite. Je care à propos d'amener le plus de personnes à bénéficier au maximum du marché parce que je suis tanné que ce soit simplement les plus gros joueurs du monde qui bénéficient toujours des plus gros rendements et d'une évolution financière. Tout le monde le mérite, mais pour le mériter, tu dois prendre action. Donc, ça me fait plaisir. C'était Olivier Saint-Pierre, puis on se revoit très bientôt.